Bonjour tous et bienvenue à Un mot pour aujourd'hui. Le passage que je voudrais laisser sur votre cœur aujourd'hui se trouve dans l'Épître aux Hébreux où il est écrit ceci: N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance afin que vous obteniez ce qui vous est promis. Amen. Voyez-vous, chers amis, la parole de Dieu, c'est un livre rempli de promesses. Ce n'est pas la parole d'un homme, c'est la parole de Dieu. C'est une parole qui a été inspirée au cœur des hommes. Et puis certains l'ont mise par écrit, d'autres l'ont prophétisée, l'ont annoncée. Les amis, c'est une parole qui nous vient directement du ciel. Et cette parole, oui, elle est remplie de promesses. C'est pour cela que nous sommes exhortés à persévérer, mes amis, dans les promesses du Seigneur. Et à surtout à ne pas perdre cette assurance dans la parole de Dieu. L'assurance, nous savons tous ce que c'est, parce que nous avons des assurances concernant peut-être des biens immobiliers, nous avons une assurance concernant nos véhicules, il y a ceux qui ont une assurance pour la vie terrestre, mais je voudrais vous parler ce matin de la vie, mais de la vie éternelle. Et pour cela, il faut garder cette assurance dans l'inspiration de la parole du Seigneur. Gardez cette assurance, mes amis. Quand la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il l'ait éternel, il faut garder cette assurance lorsqu'on l'a accepté comme son sauveur personnel et qu'on marche dans les voies de Dieu, dans les plans de Dieu pour notre vie, et selon sa volonté, on a cette assurance, mes amis, que Dieu nous conduira et que Dieu nous fortifiera. Peut-être lorsque nous passerons par des moments plus difficiles, nous savons qu'il est toujours avec nous, que son nom soit béni. Gardons cette assurance dans l'inspiration des Écritures. Vous avez aussi l'assurance, bien lorsque nous prions le Seigneur, celui de l'exaucement de nos prières. On trouve cela aussi dans l'Épître aux Hébreux, on trouve cela dans la première épître de Jean, lorsque nous demandons à Dieu selon sa volonté. L'Évangile va nous le rappeler également. Eh bien, Dieu est celui qui nous écoute et il veut nous donner ce que nous allons, eh bien, lui demander selon nos besoins, quand c'est dans le plan de Dieu et dans la volonté du Seigneur. La Bible nous dit que lorsqu'on crie vers l'Éternel, il est celui qui entend. Il nous délivre de nos détresses, il se glorifie dans nos vies. Soyez assurés que Dieu entend vos prières. Il entend ta prière aujourd'hui. Et puis aussi l'assurance du secours de Dieu. Dans Hébreux, nous lisons également ceci. On doit s'approcher, la Bible nous dit, du trône de la grâce avec assurance. Alléluia. Afin d'obtenir miséricorde et justement d'être pourvu, secouru dans nos besoins. Quel que soit votre besoin aujourd'hui, chers amis, eh bien, ayez dans vos cœurs cette assurance que Dieu entend le cri de votre cœur. Lorsque vous vous appuyez sur cette parole, qui est une parole inspirée, eh bien, Dieu vous fortifiera. Oui, il faut persévérer, c'est ce que nous dit la parole du Seigneur. On persévère parce qu'on sait qu'un jour, eh bien, le Seigneur viendra pour nous chercher. On sait que nous avons une place dans le ciel. Ce Jésus qui est venu mourir sur la croix du Calvaire il y a 2000 ans. Vous savez, celui qui est né dans une étable, bientôt vous allez en entendre parler, puisque nous arrivons à la période de Noël. Eh bien, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, le Sauveur des hommes, il est venu, il a tout accompli et il est parti nous préparer une place. Et un jour, pour ceux qui l'acceptent comme leur Sauveur personnel, on se retrouvera dans la gloire. Alléluia. Mais gardez cette assurance. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Et ça, c'est la bénédiction de Dieu. Que Dieu vous bénisse, chers amis. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Au revoir.